Alors, le Yud Shevat. Alors, je vais vous dire exactement ce qu'il y a. C'est les dates du Dishvat. Alors, en 1914, 5674, le Dishvat, la rabbinite Rivka, épouse du Rabbi Mirash, quitte ce monde. Le Dishvat, en 5710, et en 1950, 36 ans après, le Rabbi Rayat quitte ce monde. Le Dishvat, 5710, toujours en 1950, le Rabbi prend la tête du peuple juif. Le Dishvat, 5711, un an après, le Rabbi prononce son premier discours chassidique introduit par le verset Batil Ganiv, celui dans le jardin. Et enfin, le Dishvat 5730 1970, pour la première fois, le discours du Rabbi fut retransmis dans le monde entier, ainsi commençant la conquête de la terre par la diffusion de la Chassidut. Le Hayam Yam du jour, donc il est un peu long, je vous le lis. Alors, dans Torah Or, au discours commençant par Leman Tirye. Alors, à la fin du paragraphe, commencez par Omnam. Au lieu de dire il n'arrêtera pas le jour de voir, il faut lire il n'arrêtera pas le jour et la nuit de vouloir. Ma grand-mère, la rabbinite Rivka, alors qu'elle était âgée de 18 ans, en 5600, c'est-à-dire en 1851, tomba malade. Le médecin lui prescrivit de manger dès son lever, mais elle s'y refusa, ne souhaitant pas manger avant la prière. Elle pria donc dès son lever et prenait ensuite son repas. Lorsque son beau-père, le Tzemar Tzedek, le sut, il lui dit un juif doit être plein de santé et vigoureux. La Torah dit à propos des commandements, on vivra avec eux. Cela signifie que l'on doit introduire la vitalité dans ses préceptes. Pour ce faire, il faut être fort et joyeux. Il conclut, tu ne dois pas jeûner, il vaut mieux manger pour prier que prier pour manger. Puis il la bénit en lui souhaitant une longue vie. Elle naquit en 5593 et en 1833 et quitta ce monde, comme on l'a dit tout à l'heure, le 10 juin 5674, c'est-à-dire en 1904. Ces mots furent rapportés à quelqu'un par mon père à l'occasion d'une entrevue qu'il lui accordait. Il ajouta, et l'on doit faire tout ceci avec joie. Juste le Sefer Mitzvot, positif numéro 155, il s'agit du commandement nous incombant de prononcer des paroles le jour de Torah, le jour du Shabbat, lorsqu'il commence et quand il prend fin, c'est-à-dire par le Kiddush, par l'Avdala, par lequel nous soulignons la grandeur de ce jour et sa haute dignité et le fait qu'il doit être distingué des autres jours qui l'ont précédé et de ceux qui le suivront. Chazak Baruch, bonne journée, monsieur.